Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Léon Star Rose Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope des Scorpions pour le mois de mai 2021. Nous allons parler d'amour, carrière et finances et vitalité et santé. Pour tout tirage privé, n'hésitez surtout pas de consulter la barre d'infos en dessous de cette vidéo. N'hésitez surtout pas de liker, de faire des commentaires et d'activer la clochette de notification et de vous abonner. C'est parti pour les énergies du Scorpion. Alors, pour ce mois de mai, on va vous parler de s'affirmer. Certains d'entre vous vont chercher énormément à s'affirmer autour de leur entourage ou beaucoup chercher à briller, à être très, très courageux, très vaillant aussi par rapport aux gens qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent ou par rapport simplement à notre environnement professionnel aussi. On va beaucoup briller durant le mois de mai 2021 pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, pardon. Vous allez vraiment être dans la ligne, vraiment briller pour votre bien-être aussi. Vous allez vraiment vous affirmer et être vraiment dans l'amélioration de votre bien-être, que ce soit côté amour, côté santé et aussi côté matériel et financier. Cette situation peut s'améliorer en douceur avec l'amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos pas lorsque vous direz la vérité. Ici aussi, il y aura une notion de vérité à dire, mais ça, c'est à vous de voir. Parce que ici, on parle d'une compréhension des choses, d'être vraiment dans une énergie de compréhension, une énergie de changement aussi, d'envie de changer les choses. Certains d'entre vous aussi seront vraiment dans une forme de nettoyage, vont chercher à nettoyer leurs énergies, à être vraiment dans la compréhension des choses pour s'affirmer et pour être brillé. Et utiliser aussi leur pouvoir d'attraction. Beaucoup d'entre vous vont utiliser le pouvoir d'attraction pour pouvoir attirer l'attention des choses en fait. L'attraction des choses aussi que vous voulez manifester dans votre vie et apporter aussi des changements dans votre vie. Les yeux du cœur. Vous avez cette magnifique carte qui vous parle des yeux du cœur. La carte d'affirmer, d'affirmez-vous, de s'affirmer. Elle est aussi jolie et magnifique. On a ce bel être qui, qui vous demande de vous affirmer. Et ici, on a les yeux du cœur. Cette magnifique carte qui va vous parler, mes chers scorpions, de faire des affirmations. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. S'affirmer les yeux du cœur. Nous avons aussi eu cette magnifique carte aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais vraiment, j'adore les couleurs. Cette magnifique carte qui parle, qui nous dit « Je suis libre ». Vous êtes libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur
Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Je suis libre. Elle est vraiment très belle cette carte. Je l'adore. Elles sont vraiment très jolies vos cartes. C'est parti avec les énergies de l'amour. Ah, j'ai oublié une, c'est celle-ci. Excusez-moi. Le bon chemin. Vous avez eu ce beau petit message aussi. Vous avez eu plein de messages. Où veux-tu aller? On vous demande où est-ce que vous voulez aller, mes chers scorpions. Être ou ne pas être. Que vas-tu faire? De ce qui vient de naître. Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Waouh! Vous avez des cartes, mais vraiment magnifiques, avec des affirmations magnifiques, autant aussi belles que les cartes. Amour véritable. En amour, on vous parle d'un amour véritable, pour ceux qui sont en couple comme pour ceux qui sont célibataires. Voici l'amour de votre vie. L'amour véritable entre dans votre vie durant le mois de mai 2021. Donc cet amour, vous pouvez, enfin pour ceux qui sont en couple, en fait, vous le vivez déjà avec votre véritable partenaire, votre amour, votre âme sœur, votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit simplement que l'amour véritable est en train d'arriver dans votre vie. Nous avons eu cette magnifique carte liberté. Liberté avec l'arc-en-ciel autour. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Liberté. Vous êtes libre d'aimer. Vous êtes libre d'aller vers votre amour véritable. Nous avons aussi cette magnifique carte amitié. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes amis avec votre âme sœur et vous ne le savez pas encore. Mais ça peut être aussi un ami qui a des sentiments très forts pour vous. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et de ta vie amoureuse. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Amitié. Votre âme sœur, pour certains d'entre vous, est peut-être un de vos amis, ou alors on vous demande d'améliorer votre relation amicale pour que vous soyez vraiment comme un couple en parfaite symbiose. Le regard des anges, l'émerveillement. En amour, vous allez être émerveillé, ou cette personne va être émerveillée par vous. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Oh. C'est parti en première semaine pour les amours de mes petits scorpions. On a ici le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui va nous parler en amour ici, peut-être d'un petit déséquilibre qui est annoncé pour certains d'entre vous. En première semaine, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est en train de vous dire que par rapport au déséquilibre qui est apporté, vous vaincrez ce déséquilibre qui est apporté. Vous allez avoir vraiment une victoire ici sur tous les éléments qui sont amenés à déséquilibrer votre relation avec votre autre. Première semaine.
nous avons l'as de denier. L'as de denier qui va apporter vraiment qui confirme ce que je viens de dire. Vous réussissez à vaincre vraiment ce déséquilibre qui est apporté en première semaine. Deuxième semaine, nous avons l'amour, les amours, l'amoureux, la carte de l'amoureux ici qui vient nous parler vraiment de l'amour, vraiment l'amour véritable, quelqu'un avec qui vous avez vraiment, une personne avec qui vous avez des sentiments vraiment très forts, l'amour qui est en train de s'émaner dans une nouvelle relation ici avec votre partenaire. Vous avez vraiment une relation vraiment où vous avez des sentiments très forts l'un pour l'autre. Ici avec le roi d'épée en deuxième semaine. Ici vous allez vraiment, comment dire, pas trancher, mais être vraiment dans une notion de réflexion. Ici dans votre relation, vous allez être tous les deux sur une réflexion, peut-être parce que vous avez envie d'aller vers un changement positif dans cette relation ou apporter vraiment vous apportez vraiment quelque chose qui vous amène à vivre cette relation vraiment où vous avez des sentiments, où vous sentez des sentiments intenses pour cette personne. Avec le 7 de coupe en deuxième semaine, ici on parle des envies, peut-être des envies d'amener vraiment cette relation vers quelque chose pas quelque chose de nouveau, mais de construire vraiment cette relation pour qu'elle vous amène vers une direction comment dire, comme si vous avez envie de déclarer vraiment votre amour avec votre partenaire. Vous avez vraiment envie d'aller vers une progression, d'entrer dans une réalisation d'un couple qui a amené à aller vers la législation de leur amour. En troisième semaine avec le 10 d'épée. Ici, il y a certains d'entre vous qui se sont sentis blessés par le passé. Les notions de passé ici. Avec la lune, on a une intuition ici. On a vu vraiment tous les aspects que cet amour pouvait apporter. Bon, avec la lune, on a l'intuition que cette relation, vraiment, elle nous amène vers quelque chose de mieux par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. En quatrième semaine en amour, on a l'impératrice. Ici, il y a une notion de réussite, de stabilité, où vous vous sentez vraiment tranquille dans cette relation, où les choses sont stables et il n'y a pas des choses, enfin des énergies tout autour ou de la toxicité dans cette relation. Vous sentez que cette relation est vraiment une relation bien basée et bien établie, où les bases sont vraiment solides, où vous avez vraiment établi les choses pour que vous vivez à bien cette relation. C'est tout pour l'amour. Nous allons passer à carrière et finances. Carrière et finances, ici, nous allons parler de l'homme qui tient le cœur, l'homme qui tient un cœur. Carrière et finances, l'éclaireur et ta curiosité. Ici, avec cette carte de l'homme qui tient les finances, on est dans une notion de partage. À pas feutrer, une chose se profile sans
que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Ici, il y a une notion de partage. Ici, avec l'homme qui tient le cœur, on va entrer peut-être dans une énergie de partage ou peut-être un partage de bénéfices ou partage financier. Mais ici, on parle de quelque chose qui est partagé ici, soit par un groupe de personnes, soit ici, ce partage va vraiment apporter des changements au cours de votre vie ou de votre carrière professionnelle. C'est parti en énergie du tarot. En énergie du tarot, on aura la coupe, la reine de coupe, une reine de coupe, je parle de coupe, la reine de coupe qui va vraiment confirmer notre notion, notre envie vraiment de partager avec plusieurs personnes ou notre entourage quelque chose qui est amené, enfin qui vient à nous. Quelque chose qui nous amène peut-être à vivre quelque chose de vraiment, vraiment très beau côté carrière et finances. Ou simplement célébrer peut-être aussi une augmentation ou une annonce de poste ici. Avec l'as d'épée ici et la reine de coupe. On va vraiment prendre par connaissance, mais il y a quelque chose qui est apporté, enfin, qui est à portée de main, quelque chose qui nous est donné ici, qui nous amène peut-être pas à apporter des changements, mais à apporter des changements positifs durant notre vie. C'est comme si on reçoit quelque chose ici où on a envie de partager avec plusieurs personnes. En deuxième semaine, oh là là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous amène à être vraiment, vraiment, vraiment dans une énergie de bien-être côté matériel. Ici avec le 7 de bâton, avec le roi de coupe et le 7 de bâton, on entre dans une énergie où on défend quand même quelque chose ici qui est à nous, qui nous est apporté. On défend quand même aussi nos finances, hein. Même si on a envie de partager certaines choses, mais on n'a pas forcément envie que les autres sachent de quoi il en est. Certains d'entre vous, hein, c'est pas mal. En troisième semaine. En troisième semaine avec le pendu, avec la carte du pendu ici, il y a quelque chose qui a un lien ici. On a un lien fort ici, côté matériel, avec quelqu'un qui doit gérer soit nos finances ici, hein. Avec le roi. Enfin, le roi, avec le cavalier de... Je ne sais pas ce que j'ai avec les rois aujourd'hui, c'est fou. Avec le cavalier de coupe, ici, il y a quelque chose qui est apporté ici, hein, qui nous est amené. C'est comme si on reçoit quelque chose. Il y a une notion de recevoir soit une prime, soit il y a une notion de recevoir quelque chose ici. Mais je ne vois pas encore forcément ce qui est apporté, mais il y a une notion de recevoir les choses. Quelque chose qui doit rester encore secret, mais qui doit vraiment nous apporter beaucoup de bien-être. Ici aussi, on va parler peut-être d'une notion où c'est peut-être soit les parents qui nous lèguent quelque chose, mais il y a une notion de quelque chose
on reçoit et qu'on partage, ou une notion où c'est quelque chose de familial que vous recevez, ou euh, euh, une augmentation simplement de, de de votre vie professionnelle, où vous aurez une augmentation au travail ici durant le mois de mai 2021. Mais il y a une notion de recevoir quelque chose ici. Moi, je vous vois recevoir soit une augmentation avec, avec la carte de l'étoile en troisième semaine, pardon. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, quelque chose que vous n'avez pas envie de dévoiler à d'autres personnes, quelque chose qui est à vous en fait, quelque chose que vous voulez garder secret. La carte de l'étoile vient le confirmer avec cette carte de l'étoile. C'est quelque chose qui vous appartient, c'est votre destinée. Et c'est aussi vous qui aurez envie de dévoiler ou pas. Ici, en quatrième semaine, avec la carte du pape, on va vraiment être dans une envie de... On sera amené à être vraiment dans la reconnaissance ici. On est vraiment dans la reconnaissance par rapport à ce que la chance, la providence nous amène avec la carte de l'étoile qui suivait, qui était précédente. On est vraiment dans une notion de chance qui nous sourit. Et on veut être reconnaissant par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a envie de dévoiler avec la carte du diable. On aura peut-être des envies de dévoiler de dévoiler, mais de garder quand même secret la provenance de ce qui est en train de nous arriver. En quatrième semaine, avec la carte de l'empereur, on sera vraiment dans une stabilité. Il y a quelque chose ici qui nous amène à vivre une vie stable, une vie vraiment très bien côté matériel et finances et carrière. Avec la carte du 6 de bâton, on va aller de l'avant tel un conquérant. On va aller de l'avant par rapport à cette nouveauté qui est apportée dans notre vie. Ici, je n'arrive pas forcément à aller plus loin pour voir si c'est quelque chose qui vous amène. On parle plus de quelque chose qui est amené à vous arriver. Quelque chose qui est en préparation. Quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie, quelque chose qui se manifeste. Mais ici, on parle vraiment de comme un legs ou comme un mariage heureux, ou quelque chose qui vous amène vraiment à réaliser l'affaire de votre vie, ou une entrée d'argent très importante que vous recevez ou que vous partagez avec les membres de votre famille. Nous passons côté carrière, côté santé et vitalité. Côté santé et vitalité, on va parler de cette carte. Elle est aussi belle et magnifique. Cette carte qui va parler de Lady Nada. Lady Nada, donc mère, épouse, sœur et fille. Ici, il y a une notion de famille, de prendre soin de la famille, ou de prendre soin des gens des personnes qui sont autour de vous, surtout de la féminine pour les masculins ici. Et pour les féminines, vous allez beaucoup être très fusionnel avec une mère, une sœur ou une fille, ou une de vos filles.
Et pour les masculins, vous allez vraiment être en fusion, en harmonie avec une mère, une épouse, une sœur ou une fille ici. Il y a une notion de féminine, d'une féminine qui vous amène vraiment à, à, à être énergétiquement bien à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne. La géométrie de l'harmonie. Côté santé, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation. Sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme, il est temps de créer de l'ordre. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous amène, pour vous, mes chers scorpions, à mettre de l'ordre dans votre vie, côté spirituel, côté sentimental et côté matériel. Ce qui vous fera du plus grand bien. On vous dit non. Il y a mieux pour toi. Non, peut-être vous vous posez des questions. Il y a mieux pour vous, on vous dit. Si vous vous posez des questions, on vous dit rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à apporter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas, Pensez-y à 2 fois. Ça, c'est pas les conseils d'une maman, ça. Bon, c'est parti, côté santé et vitalité. Côté santé et vitalité, mes chers scorpions adorés. Je connais pas mal de scorpions, hein? Mes chers scorpions adorés, il y a quelque chose qui revient à vous, comme un réveil, comme un son, comme une trompette que les cieux sont en train de sonner pour que vous vous réveilliez. Il y a quelque chose qui est en train de renouveler vos énergies, quelque chose ou une personne qui est en train de vous demander de vous réveiller pour renouveler votre force, renouveler vos énergies, revoir vos positions, revoir votre envie d'avancer. Il y a quelqu'un ici qui œuvre pour vous, quelqu'un qui est amené à revenir constamment dans votre vie, vous dit hey, il faut te réveiller. Non, 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 tu ne prends pas le bon chemin. Non, donc il y a une personne dans votre famille, mais surtout une femme qui est en train de vous booster. Deuxième semaine, on a la tour. En deuxième semaine, cette personne va vous amener à réaliser vraiment des changements dans votre vie, des changements qui vont vous amener à positiver dans certaines situations où vous vous trouvez, des changements qui sont amenés à vous apporter que du positif. Et vous allez suivre le conseil que cette personne va vous amener à Nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier qui va nous parler d'une joie de vivre par rapport au conseil que cette personne va apporter dans notre vie. Ça va nous redonner de la joie de vivre. Ici, vous avez 2 cartes majeures qui sont très, très, très puissantes dans le tarot. Donc, vous allez avoir la joie avec le 9 de denier. Vous retrouvez votre forme, vos énergies aussi. Avec la carte de 6 de bâton, nous allons être vraiment dans une énergie d'envie de séduire les foules. Une énergie vraiment qui va nous permettre de nous sentir vraiment en première position, au poste, toujours acclamé, toujours reconnu. Ici, pour certains d'entre vous, il y aurait beaucoup de personnes qui seront amenées à nous faire des compliments. Ça sera des membres de nos familles ou nos équipes ou simplement
nos collègues ou notre environnement professionnel, nous serons tellement forts émotionnellement et moralement et physiquement que nous allons attirer de l'admiration autour de nous. Voilà, mes chers scorpions, je vous remercie d'avoir regardé cette belle vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de faire des commentaires et d'activer la clochette de notification. Pour tout tirage privé, n'hésitez surtout pas de consulter la barre d'infos et surtout de consulter votre signe ascendant pour mieux comprendre le tirage. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, surtout, l'amour est en vous. Bisous, bisous, à bientôt.